Amis Lions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui arrive vers nous. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va d'abord voir le côté astral, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le ciel se passe pour votre signe. Et puis dans un second temps, bien sûr, nous verrons les oracles, la parole des oracles pour vous. Alors, j'ai surnommé votre mois tout, mais tout sera possible. Ah, all possible. Quel accent magnifique, reconnaissez-le. Et je vous rappelle, amis Lions, que si vous êtes intéressés par exercer la clairvoyance à travers les cartes, je propose les 6 et 7 juin un stage Vision d'avenir pour apprendre à tirer les cartes pour une consultation de voyance. Et si vous avez envie d'étudier l'astrologie, je propose les 10, 11 et 12 juin un stage Devenir astrologue, justement pour apprendre à faire le thème natal, le thème prévisionnel, la révolution solaire, la synastrie, bref, devenir astrologue. Donc, ces 2 stages se déroulent à la Seine-sur-Mer dans le Var. J'ai une très belle solution d'hébergement pour vous, donc tout à côté de la salle de formation. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. Alors, tout d'abord, au début du mois, le 1er mai, voilà, c'est facile. Le 1er mai, Mars, la planète Mars, action, réaction, notre agressivité quand il faut se défendre, notre colonne vertébrale, rentre dans le signe du Bélier, un très grand ami à vous, signe de feu comme vous. Et le domaine que représente le signe du Bélier pour vous, c'est le domaine des signatures de contrats, des études, des formations, des réflexions entre ce que j'ai fait et la suite, des voyages aussi, mais des voyages dans le sens plutôt formateur. Donc, imaginez-vous que ce domaine va donc être très éclairé. Peut-être entamerez-vous une nouvelle formation, vous y pensez. Peut-être voulez-vous changer de boîte. Il y a de l'action là, dans les projets aussi. Peut-être allez-vous signer quelque chose justement donc de nouveau ou un nouveau client. Bref, ça va bouger dans vos chaumières dans ce mois de mai grâce à l'entrée de cette planète Mars dans le Bélier. Mais il faut que je vous prévienne, amis Lions, et ça vous arrive souvent, c'est vrai, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'offusquer, qui vont être jalouses, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette belle réussite qui monte. C'est comme ça. Vous êtes le signe charismatique du zodiaque, vous ne savez pas cacher votre joie, vous ne savez pas cacher votre bonheur, d'ailleurs on vous aime pour ça en général, donc vous dites ils sont pas contents, voilà, c'est pas grave qu'ils même me suivent. Oui, mais ça peut être grave, parce que là, ça peut être des gens quand même qui vous mettront un peu des bâtons dans les roues, comme on dit, vous voyez, la roue qui craque, aïe, aïe, tatac, 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 là, qu'il faut s'arrêter. Bon, changez la roue. Vous le ferez, hein, mais quand même. Mais heureusement pour vous, la planète Mercure, à ce moment-là, vous permettra de réfléchir tranquillement dans votre coin ou avec les gens en qui vous avez entièrement confiance, et vous allez trouver des stratégies léonesques pour passer et contourner ou faire face de façon très crinière à ce genre de personnes et gagner. Mais bon, ça vous aura perturbé quand même, hein, parce que ça risque aussi, ça peut être des gens que vous connaissez bien. Et oui, c'est surtout là qu'on est déçu. Bon, comme on dit, mes ennemis, je m'en charge, je ne sais plus qui disait ça, c'est de mes amis dont je me méfie. Mais à partir du 26 mai, on y arrive, hein, tout est possible. La planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique du zodiaque, elle passe en Gémeaux. Un grand ami à vous, les Gémeaux. Eh oui, vous marchez bien avec les Gémeaux. Et c'est même une bénédiction pour vous que cette planète Jupiter rentre en Gémeaux pour une année entière. Elle n'y était pas venue depuis 12 ans. Les Gémeaux représentent le domaine de vos grands projets, figurez-vous.
Alors vous voyez bien que à la fin du mois, vous allez sûrement gagner face à vos ennemis ou aux gens qui ont été vraiment moches avec vous. Mais parce que Jupiter rentrant dans vos grands projets pour un an, allez, vote la galère. Hein. Ah, tout sera possible. Ben oui, c'est pour ça que tout sera possible. D'où le titre. Amour, finances, opportunités. L'essentiel, c'est que ce soit vous qui ayez envie d'y aller, quoi. Puisque c'est des projets qui vous appartiendront. Tout sera possible. Le point d'attention de ce mois de mai pour vous. Méfiez-vous, notamment d'une personne que vous connaissez, qui se cache sous des dehors corrects, peut-être pas complètement amicaux, mais corrects, parce que cette personne sera à la base d'une cabale incroyable, et elle a des connaissances, cette personne, et vous ne vous en douteriez pas. Vous l'apprendrez au cours du mois. Et ça va être un peu dur pour vous, mais vous vous en sortirez très bien. Vous savez, amis Lion, je vais vous dire une chose. Si vous étiez au fond du trou, et que vraiment on vous écrasait avec les pieds en vous marchant dessus, on ne chercherait pas à vous mettre des bâtons dans les roues, croyez-le. Bon, quand on veut vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien c'est que vous avez du succès, c'est que vous êtes brillante ou brillant, c'est que ça avance pour vous et que vous le faites en fait d'une façon correcte. Voilà, donc maintenez le cap. Rouk, allez-y. Nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Lion, voyons maintenant donc la parole des oracles pour vous en ce mois de mai. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle sera l'énergie déjà extérieure qui vous accompagnera au cours de ce mois? Ouf, l'as de coupe. Ah là là. Quelle merveilleuse carte, merveilleuse parmi les merveilleuses. Alors, l'as de coupe, c'est un arcane mineur et c'est le plus beau parmi les arcanes mineurs, c'est le Graal. Je pense que vous connaissez la légende du Graal, c'est-à-dire la poursuite de l'idéal, la coupe, la fameuse coupe. Alors, cet as de coupe, donc, c'est une carte merveilleuse parce que elle annonce comment dire, des possibles à tous les niveaux. Alors évidemment, l'as de coupe parle aussi de sentiments généreux, d'un relationnel très éclairé, de l'amour, évidemment. L'as de coupe, c'est en priorité l'amour, mais l'amour dans tous les sens du terme. Alors on ne va pas parler d'amour universel, ce qui ne veut rien dire, mais l'amour dans toutes les situations, la façon de vous tenir, la façon de vous comporter, ce sera une façon d'amour, la façon que les autres auront de vous regarder. Alors ça ne pas pour autant que tout sera idyllique, mais quand même, cette énergie extérieure, l'as de coupe, c'est une carte véritablement magnifique. On va la mettre là. Alors allons plus loin maintenant dans le détail. Alors, si on regarde globalement donc votre lecture, les cartes qui sont venues à vous, nous voyons que nous avons, alors déjà, l'arcane majeur du monde, qui est l'arcane de grand bonheur de la tarologie de Marseille, puisque c'est le dernier, 21, ça veut dire qu'on a accompli véritablement, on est dans l'accomplissement, dans la sérénité, dans le bonheur, et nous avons la force. Pas des moindres non plus, donc deux arcanes majeurs très importants. Alors, nous commençons par les énergies qui sont en vous en ce début de mois, et nous avons donc le 10 de denier et le monde. Le 10 de denier est une carte évidemment de très grande abondance. Alors, le 10 de denier parle de rentrées d'argent qui sont même inattendues et donc d'une certaine insouciance par rapport au niveau financier. Et même dans le foyer, il y a de quoi vivre et même de quoi bien vivre. Alors, comme cette carte est en vous, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'énergie que vous avez en vous au début du mois, eh bien vous ressentez une grande sécurité au niveau financier. Apparemment, vous ne voyez pas d'ennui venir, il n'y a pas de catastrophe annoncée, vous vous sentez bien, vous avez la clé, c'est-à-dire que vous avez un bon équilibre dans votre budget.
Et puis le monde, eh bien oui, on l'a dit, la meilleure carte, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Le monde, c'est véritablement le bonheur, hein. Cette femme qui tient la terre dans sa main, c'est tout à fait ça, avec les tortues qui sont symboles de pérennité, de sérénité, les papillons qui sont le symbole aussi évidemment de la régénération, et puis les 3 œufs dans le nid, 1 + 1 = 3, la grande créativité. Bon, tout est dit, tout est là. Et comme c'est l'énergie que vous avez aussi en vous en début de mois, on peut dire franchement à millions qu'en ce début de mois, vous vous sentez bien. Voilà. Alors, je pense que vous avez raison d'ailleurs, parce que l'As de coupe étant venu à vous, il y a quand même de très très belles choses qui vont venir à vous en ce mois. Sur votre objectif, l'objectif du mois, nous avons le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton parle d'une grande stabilité, puisqu'on est sur un chiffre 4. Hein, vous savez que dans toutes les philosophies, les religions, le 4, c'est les 4 pieds de la table, les 4 coins du monde, enfin vous avez compris. On est dans la stabilité, on est dans la fidélité. Donc en fait, si ce 4 de bâton déjà arrive dans votre objectif du mois, c'est que votre objectif, il est normal, il est bien placé sur votre route. Et puis les bâtons, c'est l'action, les réactions, c'est la dynamique. Les bâtons sont des cartes de feu. Alors, ce 4 de bâton montre que l'objectif que vous avez en tête, hein, après ça vous regarde, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, ça peut être un objectif matériel, professionnel, amoureux, de famille, hein, eh bien il est tout à fait correct. Et d'ailleurs, le fait que vous vous sentiez très bien au début de ce mois dans votre vie, oui, c'est logique, hein. Vous ne mettez pas la barre trop haut, vous avez un certain équilibre dans vos demandes, et puis surtout, vous pouvez assurer les demandes que vous faites. On est très équilibré. Sur le côté, donc, difficulté pour atteindre cet objectif, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de victoire après les épreuves. Elle indique cependant des combats. Puisqu'on parle de victoire, c'est qu'on a combattu. Donc, il est évident que pour arriver à cet objectif, eh bien, c'est pas comme ça, hein, ça ne vous est pas donné, ça ne vous descend pas du ciel tout cru comme ça dans le bec, comme on dit. Non, dans le 7 d'épée, on a quand même l'idée de l'espoir face aux difficultés à surmonter, de la ténacité. Donc en fait, ce qui est compliqué, le côté compliqué pour votre objectif, c'est ça. C'est que il va falloir être tenace malgré tout, il y a du combat, peut-être qu'on veut vous prendre votre place, hein, peut-être que ça n'est pas si simple, évidemment, d'obtenir ce que vous voulez ou de maintenir cette très belle stabilité, d'avoir cet objectif d'action, hein, véritablement dynamique dans le mois. Mais en tous les cas, le 7 d'épée, c'est une carte de victoire. Alors, après les épreuves, donc, de toute façon, on peut se dire que ça finira bien. Et le fait que du côté, au contraire, des aides, on ait le 9 de bâton, eh bien, le 9 de bâton, comme tous les 9, parle de la fin d'une étape, ou tout au moins d'une étape bouclée. Et puis, on est encore dans les bâtons qui répond au 4, donc c'est la suite. C'est harmonieux, c'est-à-dire qu'en fait, le 9 de bâton va donc vous parler de travail nécessitant beaucoup de persévérance, hein. Voilà, vous voyez, on est quand même, attention, on est dans les efforts à faire. Ça n'est pas comme ça ne vous tombe pas du ciel. Parfois, oui, ça tombe du ciel, là, non. On a donc l'idée dans le compliqué d'un combat pour arriver à maintenir ce qu'on veut ou pour arriver à aller vers ce que l'on veut. D'ailleurs, vous verrez qu'après, on a ce fameux cavalier de bâton, une fois de plus, mais on a quand même le 9 de bâton qui indique que pour en arriver là, on a un peu souffert, hein. Voilà, on a quand même fait ce qu'il fallait, et puis surtout, on a dans les deux cartes, et même celle-là d'ailleurs, cette idée de fidélité à ses objectifs, à ce que l'on veut, à ce que l'on est aussi, et cette persévérance, cette idée de persévérance. En fait, elle va se retrouver d'ailleurs dans la force, elle va se retrouver dans le cavalier de bâton, et dans le roi de denier. Ça, ce sont des cartes où on a persévéré. On ne s'est pas arrêté à la première difficulté. Alors justement, on y arrive à ce fameux cavalier de bâton qui est la carte dans le domaine de vos changements de ce mois. Alors, le cavalier de bâton, eh bien, c'est ou une femme ou un homme qui est assez jeune, qui est très dynamique et qui va vous apporter son aide. Donc, dans les changements, on voit que vous n'êtes pas seul. On voit que quelqu'un est d'accord avec vous, quelqu'un vient à vous aussi. Parce que le cavalier, il est en mouvement. Le cavalier, il est ou au galop, ou au trot,
ou au pas sur son cheval, mais il n'est jamais arrêté. Et en plus, c'est le cavalier de bâton qui suit donc ces deux-là, et ce cavalier de bâton, il est donc, c'est action, réaction, on l'a déjà dit, action de feu, on y va, on n'a peur de rien. D'ailleurs, vous voyez, son bâton fait des flammes. Alors, évidemment, dans les changements, on voit que vous arrivez à votre but parce que vous êtes soutenu aussi. Ce but, cet objectif que vous avez, sera possible parce que, il colle, quoi. Il colle à la vie, il colle à votre vie, mais il colle aussi à la vie des autres. Dans le domaine des finances, de la carrière, de la profession et des activités, le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est la carte de la grande abondance, équilibrée, bien maîtrisée. Le roi de denier indique un homme qui est doué pour les affaires. Parfois même, il faut le dire, le roi de denier est un peu filou, mais jamais malhonnête. Donc, dans le roi de denier, on a vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes, mais quelqu'un, évidemment, qui agit pour ses intérêts. Et c'est logique, hein, dans le côté professionnel, des activités, des finances, on voit que, effectivement, ce projet ou cet objectif que vous avez, il y a ça aussi dedans. Vous voulez évidemment maintenir votre niveau de vie, voire même le dépasser. Le roi de denier, c'est quand même parmi les arcanes mineures, la carte de grande abondance. On a obtenu ce que l'on voulait, on a atteint tous les objectifs d'abondance. Hein. Donc là, on est bien. Et puis, dans le côté relationnel, alors le relationnel qui recouvre l'amour, les situations de collègues, les situations sociales, enfin, les relations sociales, la force. La force, deuxième arcane majeure de votre jeu, hein, qui est une carte magnifique. Et quand on tire la carte de la force, il faut toujours rajouter tranquille. Alors, pourquoi tranquille ? Parce que vous voyez que, justement, la force dans toutes les cartes de tarot, hein, déjà la base, hein, la tarologie de Marseille, est symbolisée par une jeune fille que l'on voit tout à fait innocente, tout à fait gentille, qui n'est pas du tout vindicative, et avec un lion. Alors là, on a rajouté dans ce tarot-là un serpent, mais le lion qui est symboliquement le plus féroce des animaux, hein, voilà, dans l'imagerie animale, et puis le serpent qui, lui, arrive comme ça et qui pique, et qui est mortel aussi. Donc, et elle est là avec le 8, symbole de l'infini, elle ne craint rien. Et elle a raison de ne rien craindre, car on voit bien que ces deux animaux sont dans la totale maîtrise par cette jeune fille. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils lui reconnaissent une force charismatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça tombe bien, hein, le lion, mais là vous êtes du bon côté de la jeune fille. Ça veut dire tout simplement que la force de cette jeune fille, eh ben, c'est une force évidente. C'est la force de la vie, c'est la force de l'amour aussi. N'oublions pas que la carte de la force, la personne est toujours habillée de rouge, c'est la passion, l'amour. Alors, lorsque la carte de la force tombe du côté relationnel, évidemment, c'est que vous mettez de la passion dans vos relations, mais de la passion bien équilibrée, là où il faut qu'elle soit, sans aucune mauvaise chose derrière. Alors, il faut bien avouer qu'on a une lecture qui est quand même très belle, hein. Et on va maintenant zoomer sur le côté, donc justement, strictement relationnel pour faire vraiment le détail de ce qui vient à vous à ce niveau-là. Alors, plein centre, nous avons donc effectivement la femme. Alors, cette femme, il y a deux femmes dans ce jeu. Une, l'amante, le désir, qui représente plus le côté sexuel, et elle qui représente la stabilité, la fidélité, l'épouse, la conjointe, disons la femme avec qui on vit. Mais évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, elle va donc représenter la figure du partenaire
idéale, on va dire ça comme ça. Vous voyez, elle lit, elle est paisible, elle a une rose rouge qui symbolise que malgré son côté tranquille, c'est une passionnée, elle est dans l'amour et elle réfléchit, elle pense. En fait, cette carte, en fait, elle annonce un signe d'amour, un cadeau, une chose que l'on donne ou que l'on reçoit d'ailleurs, mais que l'on partage. Donc on est véritablement dans une relation de partage. Et puis, cette carte donc est entourée du pont, du passage, j'appelle ça le passage, et de la carte du temps qui passe. Alors le passage, vous voyez que même dans votre couple ou bien dans la rencontre que vous allez faire, parce que soit vous êtes en couple et ça symbolise aussi votre couple, ou bien les relations que vous avez avec les autres mais stables, les gens que vous connaissez vraiment, soit vous allez faire une rencontre stable, mais on a quand même la carte du passage. Or cette carte du passage, elle n'est pas neutre, loin de là. On a le même pont, si vous voyez évidemment c'est une perspective en réalité, mais qui a sa valeur. L'ancien pont qui est au fond, qui est le même mais qui est symboliquement le plus éloigné, c'est celui que l'on doit abandonner les idées que l'on se fait, les idées d'idéal sur la relation, les idées fantasques, etc. On doit abandonner ça parce que si on prend ce pont-là, on tombe dans le précipice. Ce sont des illusions. Alors que si on est dans la réalité de la relation, eh bien ma foi, il faut faire quelques efforts, il faut partager, il faut discuter. Eh bien on va traverser ce pont et on va aller sur l'autre rive, la rive de l'amour. Et puis évidemment la carte du temps qui symbolise aussi le temps qui passe. Alors soit vous avez, notamment au mois de mai, un projet avec votre compagnon ou votre compagne qui prend du temps, mais le temps ici, comme on dit, c'est de l'argent, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est une gestation, c'est quelque chose qui se construit, qui est en train de se construire, soit justement, eh bien, ce temps représente qu'il va passer un petit peu de temps, et oui, il faut le dire, avant que vous fassiez cette fameuse rencontre, si vous êtes encore célibataire. Lorsque la carte du temps sort, on peut penser à 5 à 6 mois quand même. Eh bien oui, c'est comme ça, voilà, soyons réalistes. Et puis, dans cette relation, quoi qu'il en soit, nous avons l'étoile. Ah, elle est magnifique, l'étoile divine. Alors évidemment, elle annonce la lumière, les conseils, elle annonce même la guérison. C'est un 6 de cœur. Donc si vous voulez, après avoir vécu peut-être des choses difficiles ou bien dans un combat pour obtenir ce que l'on veut en couple, ou bien après avoir été trahi, on est encore célibataire et on cherche l'amour, eh bien l'étoile arrive sur votre route. Évidemment, c'est une très belle carte, hein. Elle incarne l'optimisme, l'ambition, elle augure le succès et les promesses tenues grâce à la bonne étoile. Et puis elle est accompagnée en résultat de la boussole. Évidemment, vous allez savoir où vous allez. Et ça, c'est important parce que quand on est dans un couple, dans une relation amoureuse, eh bien, savoir où on va ensemble grâce à cette étoile divine qui va vous diriger, c'est une très belle symbolique. Alors nous allons voir pour vous, Emilion, la lumière qui vient à vous, même si vous avez déjà l'étoile, on est déjà bien. La sagesse. Alors la sagesse, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Évidemment, la sagesse, c'est savoir prendre les choses avec une certaine philosophie, ne pas s'énerver, ne pas être impatiente ou impatient, on a le temps qui passe. La sagesse, c'est, vous voyez, quand même le 8 de l'infini, hein, en réalité, et puis on a l'œil horizontal et l'œil vertical. C'est aussi voir tous les points de vue des choses pour prendre en compte tout ce qui existe. Alors la sagesse, c'est une belle réflexion, même parfois une belle méditation, en tous les cas, avec la sagesse, on va très loin. Alors, on est sur un très beau jeu. Ce mois de mai, pour vous, Emilion, semble être véritablement une suite quand même, en quelque sorte, mais avec une montée en puissance, et puis surtout, un couple très porté dans la fidélité et véritablement dans la confiance. Alors, on est dans le mois de la confiance et franchement, ça tombe bien. Et si vous êtes célibataire, ne désespérez pas, parce que quelque chose de magnifique vous attend, même si ce n'est pas forcément pour tout de suite.
Ça peut aussi indiquer qu'il y a un éloignement et qu'on va mettre un temps à se rapprocher. Voilà pour vous 1 million, une très belle lecture en tous les cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un magnifique mois de mai.